Aujourd'hui, on te voit. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on te voit. Espagne dans la sainteté, bonsoir. 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 Oui, là, mon image est claire et c'est la sœur Linda qui est encore dans l'obscurité comme le ninja. Et la sœur Louise, on ne la voit pas aujourd'hui carrément. Elle nous a seulement cité le livre de Jean, chapitre 5, verset 24. Sur sa photo, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à ce qu'il m'a envoyé à la vie éternelle. Et elle est présente maintenant. Bonsoir la sœur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en Espagne. Amen. Sœur Lida, toujours la lumière, sa idée. Ouais. C'est la lumière dans les films de Shaolin et les films de Shao Mao. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. C'est lui là. Ouais. Comment était votre semaine alors? L'Espagne dans la sainteté. Est-ce que vous continuez dans la sainteté? Le combat. Le combat continue. Dans le combat. Oui, my brother. Où sont ces questions? Ah, yeah, está aqui. Está aqui. La seule Linda, c'est des questions que tu peux pas dire comme ça en ouvrant le cahier. Pardon, frère? Ce sont les questions que tu feuillettes le cahier comme ça, donc je suis mort ce soir. Elle doit avoir plein de questions. Je me retiens beaucoup pendant une semaine, alors quand le Seigneur permet, il faut que je me permettez, s'il vous plaît. Voilà. Sans toi libre de poser toutes les questions, d'accord, mes soeurs? Ce soir, c'est votre soirée. Amen. Oui. Amen. Alors, inclinons-nous et prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver encore aujourd'hui. Merci Père de gloire pour toute la semaine. Merci pour la protection. Merci pour tout ce qui se passe dans le monde entier et dont tu es au courant et que tu as prévu pour les événements par rapport à ton plan. Merci pour le pays, l'Espagne. Merci Père de gloire pour tous ces enfants-là qui soupirent à l'intérieur de ce pays et qui cherchent ta voix. Je prie Père que tu te révèles à tous tes enfants que tu as destinés pour le salut dans ce pays-là et dans tout le monde entier. Merci Père de gloire pour ceux qui nous écoutent maintenant partout dans le monde entier. Merci pour nos soeurs qui sont connectées maintenant. Nous recommandons cette soirée entre tes mains. Dirige-nous comme toi tu le veux et que toute chose soit pour ta gloire et pour ta gloire seule au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous commandons au Dieu de gloire. Nous nous recommandons entre tes mains, entre tes bras puissantes, afin que tu nous protèges et que tu veilles sur nos pensées, afin que tout ce qui sera dit soit de toi. Tout ce que nous allons faire soit de toi. Et en plus de ça, Père, que nous soyons transformés par tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bénisse. Question numéro 1. La sœur Louise, tu as également des questions? La sœur Louise a également des questions? Moi, vraiment, personnellement, je n'ai pas trop de temps, mais je crois que je vais avoir, avec le temps. Tu vas avoir des questions. Pendant qu'on va évoluer, je crois que j'aurai des questions. Voilà. Alors, Oui. Première question, ma sœur. oui. En
instant, s'il vous plaît. Oui. Je vais retrouver, mon frère, la question qui va... Oh, ok, elle est là. J'avais confondu. Alors, si nous allons dans Matthieu, que je l'ai noté en espagnol, Matthieu, Oui. Matthieu 5 au verset 28. Oui. À partir du verset 28, Oui, lis-nous ça, ma soeur. alors je vais chercher. Hein? Déjala aquí, lo voy a apagar. Ici. Vale. Alors, je vais commencer au verset 27 si la sœur Louise est aussi prête. Oui. Ma soeur, tu es prête? Je suis prête. Oui, 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 je suis là. Je commence au verset 27. Je lis, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il est aussi dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet lui-même un adultère. Oui. Alors, en espagnol, dans la version Reina Valera, c'est plutôt dit au verset 32 que celui qui répudie sa femme, si ce n'est pas cause de fornication, fait d'elle une adultère. Lis cela dans la version anglaise, dans la version espagnole, là. Voilà. Alors, je vais lire juste a partir du 31. Oui. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oui. Donc, le problème, c'est quoi? Mon problème, quand j'ai lu à la version espagnole, c'est comment se fait-il que le Seigneur dit que si c'est pour une cause d'adultère, tu peux répudier la femme. Mais comment est-ce que dans le cas d'un mariage, on parle de divorce? On parle de fornication. Parce qu'il dit, la parole dit au 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornication. La phrase qui dit que pour causa de fornication, c'est écrit dans la version du second que la sœur lui en livre infidélité, n'est-ce pas? Oui, infidélité. Infidélité. Non, oui, immoralité sexuelle en fait. Immoralité sexuelle. Dans la version que j'ai. Voilà. Maintenant, prenez le feuille, on va noter, on va travailler là-dessus. Moi, je suis prête. Je ne sais pas si la sœur est prête. Je suis prête. Voilà. Présente.
Comment tu fais, ma soeur? Notez Matthieu chapitre 19, le verset 9. Matthieu 19, le verset 9. Mhm. Et, la soeur lit là dans ta version d'abord, la version en français, puis la version en espagnol. D'accord. Mon frère, tu comprends l'espagnol? J'ai fait espagnol une seule année. Donc si elle parle n'importe quoi là, je comprends. Waouh! Bien ça. He dicho que tengas muchas preguntas. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Oui, voilà. Maintenant, lis dans la version espagnole maintenant. Y yo os digo que cualquiera que repudiera a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Voilà. Et une fois de plus, il y a encore utilisé dans la version espagnole le mot fornication, n'est-ce pas? Comme exactement dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 33, n'est-ce pas? Dans la version King James, vous m'entendez? Oui, Oui. je comprends. Voilà. Donc le problème se situe au niveau de comment se fait-il que quelqu'un qui est marié commet plutôt la fornication, n'est-ce pas? C'est justement ma question. Voilà. Notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. On va y revenir maintenant. 1 Corinthiens chapitre 6, Verset, verset 9 à 11. la connexion. Oui. Comment la connaissance de... Ok, je m'excuse. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 9 à 11. Oui. Oui. Si tu as noté, note Hébreu chapitre 13, verset 4. 13, 4. Oui. Hébreu. Hébreu 13, 4. Mhm. Vous avez noté? Oui. Oui, le frère. Oui, 1 Corinthiens encore chapitre 6, verset 15 à 19. Enfin, ou bien à 20. Mhm. C'est bon? J'ai noté. Voilà. Moi aussi. Ouvre la partie, le premier verset. En français et en espagnol ou seulement en français? En espagnol d'abord. En espagnol d'abord. D'accord. Je vais en français. Après les choses. Hermanos Corintios. C'est bizarre, ma soeur, moi, j'utilise pas la Bible espagnole. Tu fuis toi. Non, j'ai appris à parler espagnol en lisant la Bible. Donc tu parles en quel chapitre maintenant? Dans 1 Corinthiens, c'est ça? Oui, 1 Corinthiens 6, 9. 9 à 11, c'est ça? Oui. Oui, le frère. Oui. Je lis. Oui. Sino que el hermano con el hermano pletea. C'est ça, non? Bon, c'est quelle version là? Parce que la version que j'ai ici, c'est no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios, no eréis que ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los... Ah, d'accord. Tu as ça? Non, c'est ça, non, pourquoi? Eh bien, Primero de Corintios 6, 9, non? y 9, si. Mais tu fais quoi là-bas? Comment ma soeur? Non. Vamos a leer. Ah, d'accord. C'est à partir du 9. Vous savez que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erais ni los fornicarios ni los adúlteros. ¿Es ça? Si.
Mais je suis honnête là. C'est ça, continue. Ni los adulteros, ni los afeminados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el Espíritu de nuestro Dios. Allons-y au verset maintenant, verset 15. Verset 15 jusqu'au dernier. Verset 15. Nous sabéis que vuestro cuerpo. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se junta une una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Donc, votre corps qui appartient à Dieu. Maintenant, regarde le verset 18. Ruée de la fornication. Tu vois? Là, ruée de la fornication, ça dit qu'on fuit la fornication. Ça, c'est la version espagnole. Mais la version française dit fuir l'impudicité, fuir l'impudicité. Ou mieux, si on traduit littéralement de l'espagnol en français, la débauche ou bien la fornication. Donc, en fait, alors dans le livre d'Hébreu, on voit encore là-bas là où l'adultère et la fornication viennent en deux exemples. Hébreu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez me faire rentrer en espagnol. Vous allez me faire rentrer en espagnol aujourd'hui. Ça fait 1998 que j'ai quitté espagnol. Vous me faites revenir là-dessus. Hébreu chapitre 13. La parole dit que tout concourt bien à celui qui... Tu ne savais pas pourquoi tu disais. C'était peut-être pour nous. Honoroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Voilà. Donc, effectivement, on dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure, tu vois. Et que, pourquoi? Parce que Dieu jugera les adultères et les... Dans d'autres versions, les débauches. Dans l'autre version, on parle des impudiques et les débauches. Les adultères. Et l'autre version parle de l'impudicité adultère qu'on va juger, que le Seigneur va juger. Mais tu vois, une fois de plus encore que le mot adultère, ici, fornication ici, est traduit dans la version espagnole. Et maintenant, on peut maintenant commencer, n'est-ce pas? Là, on a trouvé la source maintenant de ces problèmes-là, où tu as remarqué la source. Là, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, effectivement, le verset 33. Et on a vu également que le Seigneur a encore réitéré la même chose dans Matthieu 19, verset 9, de vous a dit. Le problème, c'est surtout dans le mot grec qui est utilisé là-bas. D'accord? Maintenant, la première chose, c'est de savoir que le même mot grec peut être utilisé pour dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je veux vraiment que vous soyez posé pour bien comprendre ceci. Je vais prendre un mot par exemple en grec pour vous dire ce que ça dit, les différentes significations, et puis vous comprenez le principe qui est dans quoi, avec ce mot, le mot, comment le grec est. C'est pas comme le mot l'espagnol ou bien la langue française qu'on peut signifier une chose. En espagnol, en grec, un même mot peut signifier plusieurs autres choses. Par exemple, ouvrez le livre de 1 Jean chapitre 2 par exemple, et prépare aussi
Jean. Hein, le livre de Jean et le livre de 1 Jean. Je vais vous montrer cela. Et puis on revient. 1 Jean chapitre. Chapitre 2. Et Jean chapitre 14. 1 Jean chapitre 2 et Jean chapitre 14. 14. Vous y êtes, 1 Jean chapitre 2. Lis d'abord dans la version Je suis à française. 1 chapitre. Oui. Tu as la version française aussi avec toi, non? J'ai les deux versions. frère. Il demande, oui. Mhm. Allô. Oui. Moi, j'ai vu ce dont. Tu as lu ce gars, n'est-ce pas? Voilà, la sœur Louise, lui-nous le verset 1 de 1 Jean chapitre 2 dans le livre de dans Louis II. Et puis, la sœur va lire dans la version espagnole le même verset. 1 chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2. Verset Verset 1. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cette chose que vous ne vous péchiez. Quelqu'un a péché. Un avocat au du Père Christ juste. Voilà. Je crois que tu vas reprendre parce que la connexion était, ça grisouillait un peu là. Donc, essaie de reprendre. On n'a pas suivi, j'ai pas suivi du tout. 1 Jean chapitre 2, verset 1, c'est ça. Oui, exact. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà. Souligne avocat dans cette version-là. Maintenant, la sœur, avec la version espagnole, lis-nous cela, la même chose. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Souligne abogado. Avocat. Voilà. Maintenant, lisons maintenant Jean chapitre 14. Regardez bien, j'ai demandé que dans la version française, vous soulignez avocat, et dans la version espagnole, vous soulignez abogado. Maintenant, allons dans Jean chapitre 14, mes chers sœurs bien-aimées. Les versets 15 et 16. Ah, vous avez des belles questions là, hein? Que Dieu vous bénisse. La version française d'abord. Amen. La sœur Louise, toi qui as la version française, lis la version française. Elle se prépare pour lire la version en espagnol. D'accord. Verset 15 du chapitre 14 de Jean. Jean 14, Verset 15 et 16. verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. La version espagnole, si me amáis, si me amáis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amen. Alors maintenant, nous voyons effectivement que
ici, dans la version française, c'est écrit quoi? Que le Seigneur va envoyer un autre consolateur. Le mot là-bas, c'est consolateur. Souligner le mot consolateur. Et en espagnol, tu soulignes effectivement consolador. Ça y va. Oui. Voilà, maintenant, c'est quoi la sœur Louise? Qu'est-ce pasa? No pasa nada. Alors maintenant, regardez bien, dans la version grecque, c'est ça, voici donc le problème, c'est qu'il voulait expliquer avant de rentrer sur le mot qui est traduit par fornication, impudicité, débauche, immoralité sexuelle, infidélité, ainsi de suite, d'accord? Dans la version grecque, nous avons lu tout à l'heure 1 Jean chapitre 2 verset 1 où il a dit que mes petits enfants, si quelqu'un, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le mot qui est écrit par avocat dans la version grecque c'est parakletos. Vous entendez, n'est-ce pas? Paracletus. Paracletos, c'est ce que le grec dit. C'est-à-dire que la version grecque parle de paracletos. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit utilise là-bas paracletos pour signifier avocat. C'est ce que vous comprenez. Voilà. Et maintenant, le même mot est utilisé dans le livre des Jean au chapitre 14 que vous avez lu là. Et moi j'ai prié le Père, vous enverrez un autre consolateur. Donc le mot consolateur qui est écrit là-bas, c'est encore dans le grec, c'est paracletos. C'est pas si vous comprenez. D'accord. Voilà. Maintenant, le mot paracletos veut dire avocat. Vous voyez? Ça veut également dire consolateur. Vous ne pouvez pas avoir un mot en français qui veut dire deux choses à la fois. Il y a un mot qui signifie une chose. Le cahier dira toujours le cahier. Or, maintenant, vous voyez ici que l'avocat est traduit par paracletos dans l'origine. Mais maintenant, le même mot paracletos est traduit par consolateur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oui, C'est un peu comme le mot Elohim. Vous avez suivi, je crois que j'en ai parlé dans un enseignement, les chrétiens sont des dieux ou quelque chose comme ça. J'en ai parlé par rapport à cela. Quand vous allez voir Elohim, ça veut dire Dieu normalement. Ou bien les dieux, pour être traduit littéralement. Vous allez voir par exemple dans la version d'Abi, dans le livre d'Exode, on parle, quand vous aurez le problème, vous allez aller devant les dieux. Vous voyez? Le 8 secondes parle devant les juges. Les deux ont raison parce que le mot Elohim, dans le sens biblique du terme, peut signifier magistrat, gouverneur, juge, Dieu, des divinités de haut rang. Mais pourtant, c'est le même mot qui veut dire Dieu. Ce qui fait que quand les traducteurs traduisent, quand ils voient, puisque Elohim veut dire Dieu, ils mettent Dieu là-bas. Ils disent que votre cause ira devant Dieu, devant les dieux normalement. Vous voyez, quand on dit par exemple dans le Genèse chapitre 1 là-bas, Bereshit bara Elohim. Ça veut dire que normalement, la traduction c'est au commencement, les dieux créa. Vous voyez, n'est-ce pas? Normalement, c'est les dieux. Mais comme on sait très bien que c'est en mettant les dieux là-bas, ça va faire la pluralité, ça commence à poser problème. C'est pour ça qu'il faut amener dans la compréhension même de la notion biblique, c'est-à-dire que la pensée de la personne qui l'a écrite. Alors, quand on dit ici, nous avons un avocat, remarquez très attentivement que dans 1 Jean chapitre 2, si on met le mot grec qui est écrit là-bas, c'est parakletos, mais si on met consolateur là-bas, on voit effectivement que lorsque quelqu'un a besoin d'une intercession, ce n'est pas un consolateur qui fait face, c'est un intercesseur, autrement dit un avocat. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Quand vous êtes devant l'accusation, il faut que quelqu'un vous défende, c'est un avocat qui vous défend. Or, le mot qui est traduit là par parakletos, on a mis avocat à juste titre parce qu'un consolateur ne défend pas, il est là pour consoler. Vous voyez, en anglais on parle de comforter. Vous me suivez, n'est-ce pas? Espagne dans la sainteté, bonsoir. Alors, Vous entendez, vous m'avez suivi ou bien... je comprends bien, c'est bien. Bonsoir, très joli. Alors, si je... Oui, vas-y, pose ta question, ma soeur. Très bien. Très bien, mon frère. Ok, pose ta Alors, question. si je comprends bien, le mot est bien, c'est bien traduit. Oui, oui. Lequel des mots? Je veux dire le mot parakletos. Oui, c'est bien traduit. C'est bien utilisé. Je voulais seulement vous faire comprendre que dans le grec, comme on a en français, le même mot grec peut dire plusieurs choses en français. C'est pour ça que vous allez voir dans une version justement, dans cette même phrase, comme vous avez vu infidélité quelque part, vous voyez effectivement que de l'autre côté on parle de fornication. Pourtant d'autres parlent de fornication parce qu'en fait, le même mot grec, et ils essaient de traduire avec le sens de ce qu'on pourrait dire là-bas. Sinon, vous voyez effectivement que...
Voilà. Maintenant, revenons dans le cadre qui nous intéresse maintenant dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 là. Revenons-y maintenant et voyons ce qu'il y a là-bas. Vous y êtes. Remarquez que quand on est allé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, on va revenir sur le cadre de la fornication proprement dit et de l'impudicité, dans un autre enseignement plus profond que cela. Parce que ça touche beaucoup de domaines. L'impudicité touche beaucoup de domaines. Parce que quand on parle de fornication, quelqu'un voit directement, comme dans le livre de 1 Corinthiens 6, 15 qu'on a lu là, verset 17, il dit fuir l'impudicité. L'autre version parle de fuir l'immoralité sexuelle. Alors c'est quoi l'immoralité sexuelle? On essaie de voir directement qu'un homme qui va avec une femme non mariée. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ça va au-delà de cela. Le regard avec chargé des désirs pernicieux à l'intérieur, chargé de convoitise à l'intérieur, pousse déjà à ce qu'on soit dans la fornication, ou mieux encore dans l'infidélité, ou mieux encore dans les pensées impures, par conséquent l'impudicité. Donc l'impudicité dans le grec est au-delà de tout ce qu'on peut penser ici en français. Parce que là, le mot qui est traduit en français par infidélité, ou bien par fornication, ou bien par impudicité, ces mots-là, c'est ça qui a amené le mot pornographie. D'accord? Donc, dans le livre de Matthieu chapitre 5, vous avez cité là le verset 32, je crois qu'on parle de... mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, tu vois? Dans d'autres versions, c'est pour cause de fornication. La question, c'est comment une femme qui est mariée ou bien un homme qui est marié commet la fornication. Le problème, c'est pas le problème en français. Le problème, c'est que dans le grec, c'est écrit quoi? C'est pornéa. Vous voyez, le mot qui est écrit là-bas, c'est pornéa. Et ce pornéa peut être traduit par infidélité, ça peut être traduit par impudicité ou bien fornication. Mais de toute façon, ça a une connotation sexuelle. Vous voyez, n'est-ce pas? Remarquez aussi dans Hébreux chapitre 13 verset 4, on dit quoi? Que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera, et là maintenant ça pose problème là-bas dans ce verset là. Dieu jugera les abominations, les fornicateurs, dans d'autres versions, les fornicateurs et les adultères, parce que ce sont les péchés sexuels. On se pose d'abord la question, qu'est-ce que sur le lit conjugal la fornication vient faire sur le lit conjugal? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça en fait. C'est ça en fait ma question. Voilà. Donc en réalité, quand tu n'es pas marié et tu couches, quand un homme n'est pas marié, il couche avec une femme mariée, l'homme commet quoi? Quand l'homme, pardon? J'ai dit, quand l'homme n'est pas marié, il voit une femme par exemple qui est mariée, il couche avec cette femme-là, ou bien il convoite, même pas juste à coucher. Il fait quoi avec cette femme? Moi je dirais la fornication. Et Fornication. La femme a fait quoi? L'adultère. Donc la femme commet l'adultère et le mari commet... Et la fornication. Donc ça veut dire que... Donc maintenant ça veut dire que les deux au même moment commettent le même acte, mais la définition de l'acte de l'un et de l'autre par rapport à leur statut diffère, n'est-ce pas? C'est ça. Jusqu'au niveau. Jusqu'à mon niveau. Ça veut donc dire que un homme qui amène une femme non mariée sur son lit dans la maison, dans le lit conjugal, il commet en même temps l'adultère et la fornication sur ce lit-là, n'est-ce pas? La fornication. Donc le problème, pourquoi la sœur Sylvie comme ça? Qu'est-ce passe ça? Je suis un peu perdue. Alors, le mari qui amène une femme qui n'est pas mariée. Ah, d'accord. Je recommence encore. Le mari, l'homme est marié. Il y a des hommes qui se sont mariés et ils amènent vous appelez ça les bureaux, je ne sais pas comment vous appelez cela. Dans leur lit, quand la femme a voyagé ou quoi que ce soit. Quand ils viennent là-bas, vis-à-vis de sa femme, l'homme commet quoi? L'adultère. Il commet l'adultère. Et la femme qui couche avec le mari, non, alors qu'elle-même n'est pas mariée, là, elle fait quoi? Elle fait quoi? La fornication. Elle fait la fornication. Donc, la fornication. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez maintenant saisi le problème, n'est-ce pas? Mais l'idée générale qui se trouve ici, c'est que quand on érige au statut d'adultère, c'est pour montrer effectivement le brisement du mariage. Mais quand on tourne autour parce que le mot pornéa là exprime l'idée de perversion sexuelle, tout simplement, tout court, de façon tout court. Donc on est traduit par infidélité, par fornication, par impudicité, par débauche, ça exprime l'idée de la perversion sexuelle. C'est-à-dire que c'est livré à la sexualité qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas dans les normes divines de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui. Donc, ça veut dire que la personne qui a traduit par fornication, parce qu'elle a commis fornication, a raison. La personne qui a traduit par infidélité a raison. On va revenir sur l'infidélité. La personne qui a traduit par débauche, par quoi que ça, a raison. Parce qu'en fait, le mot là, c'est pornéas, qui veut signifier la fornication, ou bien tout simplement en notre français, la pornographie. Donc, tu vois effectivement, quand quelqu'un dit qu'il voit la pornographie, ça veut dire qu'il a en train de dire qu'il a en train de faire de l'impudicité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un a de lire les romans pornographiques, il est en train de commettre l'impudicité parce que le mot pornographie, c'est le même mot pornéas qui veut dire infidélité, qui veut dire quoi, les perversions sexuelles. Quelqu'un qui se masturbe commet donc la fornication en réalité. Quelqu'un qui se masturbe commet l'infidélité. Quelqu'un qui se masturbe, exactement, c'est une perversion sexuelle, donc c'est pornéas. Donc c'est globalement, c'est tout rapport sexuel ou toute relation sexuelle ou tout style de sexe sans que ça ne soit dans le cadre des relations données par le Créateur. D'accord. Allons-y encore dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthians. Je vais vous montrer un exemple là. Ma soeur, merci pour cette question. Mais je vais revenir sur la fornication proprement dit dans l'ordre. Ça fait très drôle d'entendre le frère parler espagnol. C'est très drôle, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, chapitre 5. Préparez les deux. Préparez les deux passages. Les C'est deux. vraiment. Quoi ça, ma soeur? Chapitre 6. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Nous, tout à l'heure, nous étions dans le chapitre 6. La connexion. Patientez la connexion. Attendez. Attendez que la connexion se stabilise là. S'il vous plaît, la connexion doit se stabiliser. Je ne sais pas. Vous y êtes? Verset 9 à 11. Suivez attentivement. Il dit 1 Corinthiens chapitre 5. Vous y êtes? Oui, nous sommes. Miséricorde. Patientez un peu, une fois de plus, que la connexion Oui. revienne. 1 Corinthiens, chapitre 5. Je veux que la sœur Louise lise d'abord le verset 1 du chapitre 5 de 1 Corinthiens, dans la version française. D'accord. 1 Corinthiens 5, verset. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Allô? Oui, c'est Oui, la sœur. patientez que la connexion se stabilise. Là. Je ne sais pas de quel côté la connexion dérange. Verset 1, ok. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Voilà. Souligne débauche. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Souligne débauche, ma chère soeur. Souligne débauche. Tu y es. Maintenant, la sœur, lis-nous ça. Lis, Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. voilà. Maintenant, attendant. La sœur, lis-nous la version. Le siècle, c'est. Oui. Oula, c'est pas vraiment bon, c'est pas bon. Je crois qu'il faut qu'on patiente une Le seconde. siècle, c'est oye que hay un. Je crois que juste une respiration musicale le temps Patiente un que... peu, la connexion n'est pas bonne. Voilà, patientez un peu, juste une respiration musicale. Prenez les messages. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire a pris son nom. Voilà, la connaissance est rétablie, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Vous êtes là? Je crois que ça s'est rétabli la connexion, n'est-ce pas? Oui, Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée.
Amen. Voilà. On y va, version française encore. C'est ça. Verset 1 et 2 du chapitre 5 de 1 Corinthiens. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de débauche. Et une débauche telle qu'elle se rencontre chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. Maintenant, la version espagnole. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Toi, tu es dans quelle ville, ma soeur? Tu es à Barcelone. Padre. Linda es a Barcelona. Oui, la seule et l'autre à Moi, Madrid. j'étais à Madrid. Ah, je comprends pourquoi à Barcelone, c'est les Catalans. Je crois que c'est la connexion qui dérange là-bas comme ça. Donc, je crois que jusque-là, quand vous-même vous êtes d'accord avec moi que les grèves catalanes et autres là, ça installe. Par contre, ma connexion est pas. Mais voilà la conséquence qu'on voit. Ok, maintenant je lis dans la version espagnole, donc, le verset 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. On y va. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. C'est ça, non? Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Donc, nous voyons une fois de plus ici que dans la version que notre soeur de Madrid est en train de lire, on parle là de la débauche. Vous voyez? Et ici, on a parlé de la fornication. Donc, vous voyez effectivement que ici, et on dit que l'apôtre Paul signifie, et je vais d'abord faire remarquer que le mot qui est écrit là-bas, justement, c'est pornéas, comme j'ai dit tout à l'heure là. Vous voyez? Et là, on parle de l'impudicité. Et puis, on dit que cette personne a la femme de son père. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? La seule, lui, tu m'entends? Mais pourquoi son père? Moi, je comprends. Je ne sais pas pourquoi on parle de la femme de son père. Non, puisque effectivement, c'est la femme de son frère, de son père. Ce n'est pas sa maman. Ce n'est pas sa maman, c'est la femme de son père. C'est-à-dire que son papa, certainement, a d'autres femmes et il en a pris une, comme par exemple Ruben en a fait avec l'une des concubines de son papa, Jacob. Vous m'entendez? C'est que ça sonne tellement fort qu'on n'y croit pas. Allô? Vous m'entendez? Je t'entends. Moi, je t'entends très bien, frère. Moi aussi. Voilà. Donc, je t'ai dit ici. Je t'ai dit que nous voyons effectivement dans 1 Corinthiens 5, une fois de plus, dans la version espagnole et autre version, on voit que d'un côté, en français, c'est l'impudicité ou bien débauche, et de l'autre côté, c'est fornication. Mais maintenant, l'acte qui est décrit ici, on voit effectivement la situation des deux personnes. On voit que l'homme qui commet cet acte sexuel avec cette femme-là ont deux statuts différents. Le garçon, c'est un fils, et la femme est liée déjà avec son père. Quand vous allez prendre le temps de lire Juge chapitre 19, vous allez voir ce style d'acte d'infidélité là-bas. Alors, le garçon, ici on a de dénoncer l'acte du garçon plus. Ce n'est pas la femme, à la femme qu'on s'adresse. 1 Corinthiens 5 ici ne s'intéresse pas à la femme, mais au garçon. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? En fait, ne soyez pas d'accord, c'est ce qui est écrit là-bas. Vous voyez, parce que il dit qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Donc c'est cet homme-là à qui on a indexé, qui se trouve en milieu chrétien. Donc il vit dans le milieu chrétien, mais à l'extérieur, il sort avec la femme de son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il dit donc que c'est là au milieu chrétien, c'est la fornication. Or, cette femme-là qui est de côté, cette femme-là, elle est liée par mariage à son père. Mais pour le garçon, on appelle ça que le garçon commet la fornication, l'impudicité, la pornéas. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Parce que 1 Corinthiens chapitre 5 ici, 1 Corinthiens chapitre 5 s'intéresse à cet homme-là. Alors dans Deutéronome chapitre 27, c'est plein dans la Bible. J'aurais souhaité prendre tous ces passages-là, Actes chapitre 15, ainsi de suite.
Deutéronome chapitre 27. Notez également Genèse chapitre 20, verset 12. Et le cas de Ruben. Le cas de Ruben est noté dans le livre de Genèse chapitre 35, les versets 22 et chapitre 49. Ruben. On parle de lui là-bas. Genèse 35. Genèse 35, verset 22. Puis Genèse 49, verset 1 à 4. Vous notez cela? Notez également 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2, où on parle de sa ascension là-bas, où on explique le pourquoi il a été exclu de la prééminence. D'accord? 1 Chronique chapitre 5. 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2. Voilà. Notez le cas d'Abraham et Sarah dans Genèse 26, verset 1 à 5. Je crois qu'on va faire un détour par là-bas. Donc, en résumé, on va lire Genèse chapitre 26, verset 1 à 5, chapitre 20, verset 12 et Deutéronome. Et puis, on va fermer le sujet. Mais je vais revenir déjà en profondeur. Commençons par le livre de Deutéronome, chapitre 27. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'aime quand vous avez des questions comme ça. Vous allez voir quelque chose maintenant. Deutéronome, chapitre 27, verset 20 à 23. Dans quelle version? La version francophone lise d'abord. On est prioritaire maintenant, n'est-ce pas? Ok. D'accord. Je me plie. Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset 20 à 23. Verset 1 à 23. Non, verset 20 à 23. À 20 à 23. Ok. 20 à 23. Ok. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Voilà. Alors, version espagnole, Verset 23. 23. C'est ça. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, c'est ça? Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Voilà. Voilà. Maldito el que se encare con la mujer de su padre. Allons-y, version espagnole. Maldito el que se acostare con la madre de su padre. Con la mujer. El regazo de su padre y dirá todo el pueblo Amén. Maldito el que se ajuntare con cualquier bestia y dirá todo. Y dirá todo el pueblo Amén. Tu peux reprendre. Alors, recommence au verset 20, ma soeur. Maldito en que se encare con la mujer. El que se acostare con la mujer de su padre. Ajá, la mujer. D'accord? De su padre. No, la madre. No, la mujer. La mujer de su padre. Por cuanto descubrió el regazo de su padre. Eso. Y dirá todo el pueblo Amén. Amen. Et donc maintenant, arrêtons-nous là-bas. Donc nous voyons effectivement que c'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul montre clairement que cette date-là n'a pas changé parce que c'est une malédiction. C'est pour ça qu'il demandait que cette personne-là soit ôtée du milieu du peuple pour qu'on le lapide. Donc on c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, il dit qu'on le libère, on le laisse entre les mains de Satan pour qu'il soit détruit. Donc on voit effectivement qu'il y a certaines choses dans le plan de Dieu qui n'a pas changé du tout. Ici on avait érigé en signe de malédiction quiconque couche avec la femme de son père. Et c'est ce que Ruben avait fait. C'est pour ça que vous allez voir comment il va être exclu. Le droit du premier nu va lui être pris et donné à la prééminence à Joseph. Vous voyez? Donc, coucher avec une bête, la bestialité. Coucher avec la femme de son père. Coucher avec sa belle-sœur, enfin avec la fille de son père, ainsi de suite. Ou bien la fille de sa mère. C'est grave seulement comme péché.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me permettre dans un instant que je parle de cette chose de fornication? Ce qui amène ceci et comment en sortir? Vous pouvez permettre? Ah, bien Amen. sûr. Oui, oui. Satan travaille dans les 5 sens. Travaille particulièrement dans l'hypophyse. Il y a même Dans- dans l'hypophyse, il y a même les thérapies sexuelles pour la guérison sexuelle. Il y a ce qu'on appelle dans le satanisme l'énergie sexuelle, comment les gens exploitent l'énergie sexuelle pour s'élever. Canaliser l'énergie sexuelle. Pour ceux qui font dans les arts martiaux, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Donc, l'énergie sexuelle est très importante pour les satanistes, pour les démons, parce que c'est le moment où l'âme, le corps et l'esprit de la personne sont totalement ouverts dans l'univers. Voilà pourquoi le monde vit au rythme de la fornication. Et c'est pour cela que quand ça fait comme ça, la terre va chanceler, et la terre chancellera toujours lorsque ces choses sont commises sur la terre. Souvenez-vous des Sodome et de Gomorrhe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, tout acte contre nature amène le jugement de Dieu sur la scène. L'acte contre nature la plus élevée, c'est dans le cadre des rapports sexuels. C'est pour cela que les rapports sexuels illicites, notez Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez très attentivement à quel point le Saint-Esprit compare l'union entre l'homme et la prostituée avec le Seigneur et l'Esprit, que lorsqu'on se donne au Seigneur. Je veux que vous regardiez le plus haut point. Ça veut dire que le Seigneur désire s'emparer de notre esprit au point où nous sommes conduits par le Saint-Esprit sans que ces désirs et ces désirs pernicieux nous font du mal. Et de la même façon, Satan utilise le rapport sexuel, le fait de livrer notre chair, nos 5 sens au rapport sexuel pour nous tenir captifs dans la prostitution. C'est ça que le Seigneur va reprocher à Israël. Si vous lisez le livre d'Osée au chapitre... Enfin, le livre d'Osée parle totalement de cela. Les prophètes en parlent. C'est pour ça qu'ils utilisent l'image de l'infidélité d'Israël. On va parler de l'infidélité d'Israël. Prenez le temps de lire le livre d'Ézéchiel, le chapitre 23, le chapitre 16 et le chapitre 23. Vous allez voir de quoi je viens de parler. Et le livre d'Osée. Ézéchiel, chapitre 23. Le chapitre 16 et le chapitre 23 d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Vous allez voir effectivement comment Dieu utilise toujours l'image de la prostitution. Quand vous lisez cela, vous êtes choqué de comprendre le langage de Dieu. C'est pour ça que c'est l'une des choses qui bouleverse les musulmans quand ils lisent comme ça. Quand ils lisent ça, ils disent ah, donc vous voulez dire que c'est Dieu qui ouvre la bouche pour dire des choses comme ça, parce que ça semble être grossier. Mais c'était l'état de dépravation de cette époque-là. C'est comme ça que Dieu pouvait imaginer, qu'on pouvait représenter la chose. C'est pour ça qu'il peut dire à Osée, la première fois qu'il donne l'oracle à Osée, il dit qu'il va prendre une femme prostituée. Allons-y là-bas, Osée chapitre 1. Osée. Ouvrez le livre du prophète Daniel, ou bien repérez Ézéchiel, Jérémie, Ézéchiel, et puis vous allez trouver, après Daniel, vous allez trouver Osée. Vous y êtes. Bon, maintenant, l'explication étant faite maintenant, la version espagnole peut faire place maintenant, n'est-ce pas? Il peut aller maintenant dans le canal des Suez, ou bien il peut aller maintenant dans le delta de Gibraltar. Voilà. Osée chapitre 1, vous y êtes. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, de Joás, rey de Israel. Je continue. Verset 2. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Dijo Dios a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria. Stop. Tu as vu, ça va. Tu vois effectivement comment Dieu dit toma una mujer fornicaria. C'est-à-dire qu'une femme, dans la version française, on traduit ça littéralement, une femme fornicatrice. Mais dans la version française, on dit qu'une femme quoi? Prostituée. Tu vois cela, tu vois un peu. Comment le Seigneur peut dire directement à son prophète d'aller prendre une femme prostituée? Parce qu'il veut prophétiser, parce qu'il y a une époque, quelque chose qui a de réunir à cette époque-là. Et il veut décrire ça sur le plan physique pour que les gens comprennent l'implication spirituelle de la fornication et de l'infidélité. Vous voyez cela, n'est-ce pas?
Toma el mujer quoi, fornicaria, continuons. Y los hijos. Y hijo de fornicación, porque la tierra fornique apartándose de Dios. Justement dans la phrase, il veut dire qu'effectivement, car le pays, quoi, le pays se prostitue ou bien le pays fornique en faisant quoi? Il abandonne l'Éternel. Donc, quelqu'un, maintenant regardez-moi maintenant bien dans les yeux. C'est vrai dire que lorsque quelqu'un commet la fornication, spirituellement, c'est-à-dire que c'est comme un individu qui a un lien avec le Seigneur et qui quitte le Seigneur pour aller servir autre Dieu. Ou effectivement que le Seigneur prend les représentations entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, en fait, donc, la fornication, c'est une idolâtrie. C'est une autre forme d'adultère. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La relation entre l'homme et la femme est tellement précieuse et directe que toute infidélité, c'est pour ça que vous voyez effectivement quand la Bible déclare que Dieu est jaloux. Quand vous parlez de la jalousie, vous voyez effectivement que la jalousie est dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, notez aussi Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Et allons-y maintenant. Proverbe chapitre 6. Merci Père. Proverbe 26, 10. Non, Proverbe chapitre 6. Chapitre 6 des Proverbes. On va y revenir. D'accord. La sœur Louise, tu nous lis le verset 23 au verset 35. Proverbe chapitre 6, verset 23 au dernier verset 35. Oui, nous te suivons, la sœur. Tu ne nous suis pas. Tu nous entends? Hein? Oui, c'est à Barcelone maintenant qu'il y a problème. Attends, je lis. Je vais lire le verset. L'enseignement est une lumière et l'avertissement de la correction sont le chemin de la vie. De la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne la laisse pas séduire, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée dans un piège à la vie précieuse. Paiera-t-il du feu dans son de ses vêtements? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que les pieds soient brûlés? Il est de même pour celui qui va vers la fin. Ne sera pas impuni. On ne tient pas pour voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, on le fera une restitution au septuple. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est épouse. Celui qui veut être agi de la sorte, il n'aura que plaie et ignomie de son approche et ne se forcera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais des dons. Voilà. Je crois que la sœur Louise a des problèmes de connexion dans sa maison parce qu'il y a des interruptions de temps en temps. Donc nous voyons effectivement quelle est la portée de l'adultère. Vous voyez, donc et la Bible dit clairement ici que, verset 32, que mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc vous voyez effectivement que le péché, le haut sommet du péché sur la terre, c'est l'adultère, c'est le péché sexuel en réalité.
C'est donc pour cela que le piège que ça en tient, il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui sont dans le péché sexuel au point où pour s'en détacher, c'est un problème. Quand les gens entrent dans la masturbation, pour arrêter, il faut la grâce de Dieu. Quand les gens vivent même seulement dans le copinage, pour pouvoir s'en séparer, il faut la grâce de Dieu. Il y a des femmes mariées qui sont tombées amoureuses des hommes, de quelqu'un dehors, et ils vivent cette infidélité-là. Et les hommes aussi mariés qui tombent dans cette infidélité-là, pour s'en séparer, c'est un problème. Parce que c'est le lien qui lie l'âme, le corps et l'esprit. C'est le péché sexuel. Le péché sexuel, c'est le premier péché originel. C'est pour ça que c'est ça qui gouverne le monde entier. Ici, la Bible déclare que celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur. Dans cette démonstration que le Seigneur a de donner aux hommes à éviter les péchés sexuels, particulièrement les femmes corrompues et la femme adultère, il met un style de péché à l'intérieur. Il parle du vol. Le verset 30 dit qu'on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc quelqu'un ne dira pas par exemple que non, il a trop soif de rapport sexuel. Ça veut dire que si on prend avec le rapport sexuel, il veut dire que sous le rapport sexuel, si on attrape le voleur, il peut faire une restitution. On peut le punir que restituer au septuple. Ça veut dire que tu as volé une bouteille de gaz par exemple, tu vas donner 7 bouteilles de gaz à l'équivalent. Mais il dit, remarquez très attentivement, il finit, le verset 30 et 31 dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc même s'il avait faim, il peut justifier le fait que voici pourquoi il a de voler, il va quand même restituer. Vous voyez, on dit si on le trouve, il ferait restituer au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc il peut vendre tous ses biens pour sauver sa tête par rapport au vol qu'il a fait. Mais maintenant le verset suivant dit mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul, regardez bien dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. On peut résoudre ce problème facilement. Le problème du vol, on peut le résoudre facilement. C'est hors du corps, on le commet hors du corps. Mais l'immoralité sexuelle, le péché sexuel, livre le corps et l'âme sous l'emprise des démons. C'est pour ça qu'il a dit les deux sont une seule. D'accord? Regardez très attentivement. Allons au chapitre 7, regardons quelque part. Chapitre 7. Chapitre 7, oui. Vous vous souvenez de cette femme-là, non? Prenons à partir du verset 18. Je vais lire, avant que la sœur Louise ne nous donne les connexions mauvaises là. Je vais lire à partir du verset 18. Suivez attentivement. C'est cette femme-là qui avait la mise d'une prostituée et qui allait attraper un jeune garçon. Vous vous souvenez de son événement. Maintenant, suivez attentivement. Et elle dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Ici au verset 18 du chapitre 7 des Proverbes. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à, écoutez très attentivement le verset 23, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Vous avez vu cela? Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous avez vu cela? Donc coucher avec une femme, sans compter qu'il y a des agents du diable, sans compter qu'il y a les femmes qui ont le serpent dans le ventre, qui ont le cobra dans le ventre, qui sont là destinés pour sucer la vie des gens. C'est-à-dire que vous déposez seulement votre sément dans le ventre d'une femme, là se trouve le totem de son mari. Là se trouve toute une usine de fabrication de tout genre de maladies pour pouvoir donner aux hommes. Là se trouve tout genre de possession. Il y a des femmes qui sont mariées aux hommes qui... L'homme met comment vous appelez ça? Son totem plutôt dans le ventre de sa femme. Vous allez coucher là-bas. Chaque fois que vous couchez là-bas, c'est votre vie qui est liée comme ça. La personne est possédée comme ça. Donc vous voyez comment quelqu'un peut passer 5 minutes de plaisir pour perdre toute une éternité par rapport à son âme. Pourquoi le plaisir? C'est pour ça que le Saint-Esprit dit que si quelqu'un peut voler parce qu'il a l'appétit, il a eu faim, il peut résoudre le problème à l'extérieur. Mais celui qui couche avec une femme est dépourvu de sens. Et ici, il montre que quand cet homme-ci a suivi cette femme-là, parti par suite de ses flatteries, il dit c'est au prix de sa vie. On dit son foie a été percé. Mais le problème, c'est que sur le plan physique, il ne doit pas ressentir qu'il y a quelque chose qui est entré dans son foie. Mais quelque chose est passé spirituellement. Et par conséquent, il peut se livrer à tout genre de dérèglement. Chaque fois maintenant avec les femmes, il y a des hommes par exemple, des jeunes hommes, vous allez remarquer qu'ils aiment toujours les femmes âgées. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils vont dire que non,
Il y a même Macron qui a accouché avec, qui s'est marié avec sa mère ou sa grand-mère ou ce qu'il a, en donnant les justifications. Il est possédé. Il est possédé. Parce que quelque chose ne va pas dans sa relation, dans son corps. Il y a des personnes, quand vous voyez particulièrement quelqu'un qui commence à coucher avec les jeunes enfants, ce n'est pas normal qu'un être humain puisse aller dans les enfants. Imaginez la tendresse des enfants. On commence à prendre les noms, aujourd'hui on dit pédophile. Oui, pédophile. Mais le vrai mot c'est possession-phile. Ils sont vraiment possédés. Il faut résoudre ces problèmes. Ouais, donc on essaie de trouver les mots en français pour essayer d'arranger le péché. Ils sont possédés parce que cette façon de faire dans le cœur, quelque chose se trouve dans leur âme qui les entraîne dans cette direction-là. Il faut les délivrer de cela. Quand on les délivre de cela, tu vas voir un enfant comme étant un ange qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas violenter n'importe comment. Et donc, la Bible déclare que cet enfant, ce garçon, c'est quand il est allé, ce jeune garçon est allé vers cette femme-là, cette femme mariée, il dit que tout à coup, quelque chose a percé son foie. Mais vous que vous remarquez très attentivement que ça ne pèse pas le foie physique, au sens physique qu'il a senti mal quelque part, non. C'est que désormais, maintenant, son âme est liée à la prostitution. On parle maintenant que la prostitution est une fosse profonde. Vous voyez ça? Quand on dit la prostitution, une fosse profonde, il avale seulement les gens. Ça veut dire que celui qui se livre à la prostitution, couche avec une femme non mariée, et vice-versa, livre son âme et toute sa vie au boulevard de Lucifer. Sa vie est contrôlée, il peut le contrôler n'importe quand. C'est donc pour cela que vous avez les jeunes filles, c'est une jeune fille qu'on a eu à délivrer. Quand elle a les périodes de fécond, quand ils ont rencontré un style d'homme qui leur donne de l'argent. À chaque période fécond, ou bien pas le période fécond, ou bien le période où vous appelez les périodes de menstru, chaque fois, elle dit, oh, j'arrête la relation avec toi. Le monsieur ne dit absolument rien. Il sait qu'il a mis derrière son serpent dans ton ventre. Chaque rapport sexuel, chaque fin du mois, quand le sang coule, il appelle, je vais te voir dans tel hôtel. Elle dit quoi? Je ne parviens pas à résister. Chaque fois qu'elle m'appelle, je ne parviens pas à résister. Pourquoi? Parce que leur âme a été liée. Et par conséquent, donc, toute personne qui se livre dans les rapports sexuels illicites, tant que Dieu n'a pas défini, et même quelqu'un qui s'est livré à ces rapports sexuels pour être marié, pour ne pas avoir de problème dans son foyer, devrait chercher la délivrance d'abord. Si tu ne cherches pas la délivrance, ça va te suivre dans ton foyer. Et donc pour cela, vous allez voir effectivement que d'autres personnes sont mariées, mais il dit que je me souviens plutôt de mon petit ami dehors. Chaque fois qu'il fait le rapport sexuel avec mon mari, avec ma femme, il ne me satisfait pas. Il me souvient plutôt de tel homme dehors, parce que cet homme-là était comme ça. Même dans la nuit, tu dors et tu te rends compte que les mêmes esprits commencent à venir. Tu commences à avoir les rapports sexuels dans les songes. Parce que notre âme a été ouverte dans le boulevard de la prostitution. Dans ces hauts salles boueuses là dont le Saint-Esprit parle. Oui. Verset 24, regardez bien. Verset 23 encore. Et on dit jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'était au prix de sa vie. Et puis on dit, et maintenant, mes fils, écoute-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Vous voyez cela? Bon, maintenant, la personne peut avoir couché avec cette femme-là 2 fois, 4 fois, en disant que la femme-là que vous voyez comme ça, juste à passer sur elle, c'est un matelas. Tout le monde peut aller là-bas. Mais, quand tu vas te vanter sur le plan physique de l'exploit sexuel, ne sachant pas effectivement, oh mon Dieu, il faut que le monde soit informé que tout rapport sexuel illicite est un boulevard ouvert pour le séjour des morts. Il faut que le monde sache cela. Tout rapport sexuel illicite, contre nature, pousse l'âme, le corps et l'esprit à se diriger vers le séjour des morts. Ici, la Bible déclare, verset 25 encore, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Verset 27 conclut en disant, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Alors maintenant, c'est voilà pourquoi l'apôtre Paul, mon grand frère, disait qu'on fuit l'impudicité. Ça veut dire quoi, mes chères sœurs, mes chers frères, vous qui m'écoutez? Ça veut dire que ne vous mettrez pas dans la condition qui peut vous amener à avoir des rapports sexuels non licites. C'est-à-dire quoi? Quand un homme, vous êtes les femmes, quand un homme dit, ah la sœur Louise, quand tu souris comme ça, ta joue est perçante, tu dis merci, vous ferez mieux d'arrêter ça. Il faut arrêter ça à cet instant-là. Il faut arrêter ces compliments-là à cet instant. Vous riez, non? La seule Linda, tu as une espérance dans ce domaine-là, non? Quand on dit que ta démarche me tue seulement, et tu comprends effectivement que le chez toi amène seulement la mort. Donc même ta démarche déjà tue. Ne disons même pas que celui-ci,
Ici, dans dans province, on dit que c'est chez elle qui est la mort. Là, t'as pas de démarche là-dessus seulement. Vous voyez? Donc, faisons tout pour ne pas être des occasions de chute, connaissant ces choses aussi. Vous riez seulement. Hein. Je ris à mes dépens. Donc, vous voyez effectivement que les causes, les filles, vous êtes les femmes, vous devez savoir ces choses-là. Lorsque vous êtes jeune et que vous vous habillez, vous connaissez les intentions qui vous traversent lorsque vous vous habillez de par le passé dans ce sexisme-là. Quand vous portez les talons et que vous regardez dans le miroir, vous regardez un peu vous regardez le profil, vous regardez votre forme au miroir. Vous connaissez exactement la pensée qui vous traverse à cet instant, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est vrai. Et vous, cet effet-là, cette pensée qui vous vient là, c'est cet effet-là donc que ça fait dans le cœur des hommes qui vous regardent. Sainteté en Espagne, n'est-ce pas? Comment ça, la soeur? Parle-moi. Ah, c'est Louise, parle alors. C'est quoi, En fait, je m'identifie dans ce que tu dis, hein. Vraiment. Quand j'étais jeune, quand j'étais encore sans être mariée, même jusqu'à présent, il y a des hommes qui me disent, ah, madame Goulou, vous avez de beaux yeux, vous avez des... Que ton regard m'énerve tellement, mais bon. Que ton regard va seulement m'évanouir. Oui. Dans ce cas, il faut marcher avec les verres noirs. Attends, j'ai mes verres noirs ici. Quand on dit comme ça, désormais, tu mets les verres noirs, tu peux cacher ça, n'est-ce pas? Puisqu'on a dit là-bas, dans le chapitre 6, verset 25, chapitre 6, verset 25, on dit quoi? Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Là, je crois que la sœur... Donc, je suis obligée de ne pas regarder les gens dans les yeux. Oui. Alors, quand tu regardes comme ça émet seulement les ondes amouristiques. Oui, donc j'évite de regarder les gens, mes patrons, tout ça, j'évite de regarder les gens dans les yeux. Alors donc, faisons l'effort, faites l'effort de vivre dans la sainteté et que votre sainteté, votre vie ne soit pas une vie de contagion par rapport à la pureté, la pornographie, comme on a vu dans le grec pornéias. Donc, en parlant de talons, vous voyez effectivement quand vous portez les talons, les chaussures à haute dimension, vous voyez effectivement que le but c'est que ça change votre image, n'est-ce pas? Que votre postérieur bouge et balance. N'est-ce pas? En fait, moi je ne porte plus les talons. Non, quand vous portiez cela, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui portent encore, ils ne savent pas quel effet ça fait par suite d'imitation, mais ils ne voient pas quel effet ça fait en amont. Quand vous portez le talon là, vous portiez le talon, qu'est-ce que ça faisait? Le but de porter le talon, c'était pourquoi? Pour bien marcher. Ah, donc quand tu portes le talon, c'est là où tu marches bien. J'ai porté ce que c'est puis marcher avec les chaussures. Tu ne connaissais pas marcher avec les chaussures basses. Donc quand Dieu va faire votre paume de pied là, il a fait ça plat comme ça, il était fou. Le talon fait qu'on marche bien, mais c'est pas vrai. Donc ça veut dire que quand vous êtes sorti du ventre là, Dieu n'a pas surmonté votre pied comme les pattes de bœuf pour que vous marchez comme ça là. Il a fait ça plat. Quand vous êtes enfant, jeune enfant, les enfants vous courez avec les pieds bas, bien plat. Mais quand vous grandissez maintenant, vous ne savez plus marcher. Donc tu as marché de 2 ans jusqu'à 15 ans. Quand le derrière et les seins commencent à développer, maintenant il faut savoir maintenant comment marcher, c'est ça? Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, ma chère sœur? Ça n'a vraiment pas de sens. Vous voyez franchement quelque chose ne va pas avec le monde d'aujourd'hui. Donc, la femme sort du ventre à 2 ans, elle commence à savoir comment marcher. Elle commence à courir à 3 ans, 5 ans. Vous allez à l'école maternelle, ainsi de suite. Vous allez à l'école secondaire. Vous marchez à 15 ans. Quand quelqu'un te dit que tu es belle, quand les sensations sexuelles commencent à venir dans le corps, vous ouvrez maintenant le magazine Fashion TV pour regarder la façon, les démarches. Pour dire maintenant qu'il ne sait plus marcher avec les chaussures basses. Donc tu as plus peut-être 18 ans pour marcher avec les chaussures basses. En l'espace de 2 ans, il faut maintenant changer pour essayer d'apprendre maintenant la nouvelle démarche. C'est la démarche de séduction. C'est tellement ça.
Dans les talons, on peut dire sans risque de se tromper que les talons que les femmes portent, ce sont des objets de séduction. Et il faut donc que les gens soient clairs là-dedans. Autrement dit, les talons poussent à l'impudicité. N'est-ce pas, mes soeurs? Ça veut dire qu'il faut arrêter les talons. Voilà, pour ne plus C'est tourner. ça, il faut arrêter les talons. Pour ne plus porter tourner. plus les talons. Voilà, donc dis à tes soeurs dans le monde entier, tous celles qui vous écoutent, alors parle-leur toi-même. C'est pas moi qui porte ces talons-là. Vraiment. Mes soeurs ne doivent plus porter les talons. Dis-leur pourquoi. Parce que ça pousse à l'impudicité. Voilà. La sœur Linda, tu as dit. La sœur Linda, elle a ses gros talons là-bas dans la moire. C'est fort seulement. Elle me regarde seulement dans les yeux. Vous avez dit que le type s'y est encore venu ce soir. Quand elle porte les talons, elle va devant le miroir. Elle prend un poster comme ça. Elle dit dans son cœur que Linda, tu n'es pas quand même fini. Tu es encore de. Ma sœur Linda. Sache que quand tu te regardes dans le miroir, il y a d'autres miroirs ou dans d'autres plans où tu es filmé et on te voit. Mais attends un peu. Ça, c'est une longue histoire. Mon frère. Oui, ma soeur. Par exemple, moi. Oui, par exemple, moi. Ton frère, lui, il n'aime pas que je porte des talons. Il dit que je suis déjà assez grande, je dois porter des talons. Oui. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Mais il veut que je porte les mini-jupes. Pour qu'il Moi, voit. je ne porte plus de mini-jupes. Oui. Mais lui, il veut que je porte. Oui. Il faut lui Même pour aller au expliquer. travail. Il faut lui expliquer le pourquoi, d'accord? Explique-lui doucement le pourquoi. Oui. Avec Matthieu chapitre 5, d'accord, verset 28 qu'on a lu aujourd'hui. Parce que si quelqu'un te regarde, si tu regardes pour te plaire comme ça, là, si tu lui plais comme ça, quelque chose ne va pas dans son cœur. Quand il va sortir, il va chercher ses mini-jupes là sur les autres femmes dehors. Il faut qu'il regarde ta valeur qui est à l'intérieur, c'est que Dieu a mise, d'accord? C'est cette valeur que Dieu a mise en toi qu'il doit regarder, pas tes formes. Quand vous lavez à deux, si vous lavez à deux, il ne voit pas les formes, il cherche quoi derrière les mini-jupes? C'est la mini-jupe qu'il cherche ou c'est toi? Et donc ça veut dire que les mini-jupes, ça veut dire que les mini-jupes font l'effet, n'est-ce pas? Si ces mini-jupes font l'effet, si ces mini-jupes font l'effet sur lui, les mini-jupes sur quelqu'un d'autre. Parce que si tu n'as pas un mini, il y a encore mini-mini. C'est que les mini-mini feront l'effet sur lui dehors. Il faut que l'intérêt soit renouvelé. D'accord? Donc, souvenez-vous du commandement du Seigneur, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, la débauche, la fornication, la pornographie, pêche contre son propre corps. Lorsque quelqu'un prend un magasin de pornographie, commence à lire, tout son être est imbibé de l'onction de la pornographie. Tout son être. Il s'ouvre dans une dimension où tous les esprits impurs sont infusés dans son esprit. Lorsque quelqu'un tape seulement sur un site pornographique, commence à voir que ce soit sur son téléphone ou sur son ordinateur, à cet instant, il s'ouvre dans le monde des choses impures, totalement. C'est pour ça que ça tient les gens dans la captivité. Il y a même les hommes mariés qui laissent leurs femmes pour voir la pornographie. Parce qu'ils sont infestés, il faut vraiment du nettoyage. De telles personnes qui sont tenues captives par les instruments comme la pornographie doivent faire tout et tout pour s'éloigner de ces choses-là. Ne pas essayer de philosopher en disant que non, c'est quand même mon portable. Il faut s'éloigner. S'il veut vraiment être délivré de cela, il faut séparer ce qui a causé, amener cela. Il faut se séparer de cela. Ça doit coûter. Vous voyez cela? Et donc dans ce Matthieu chapitre 5, il a dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'enlever. Mais quand savoir donc, parce que la parole dit là-bas que lorsque un homme répudie sa femme pour cause d'immoralité, Oui. alors cette femme, celui qui commet l'adultère avec cette femme est aussi un adultère. Oui. Alors, comment savoir que, d'abord, c'est déjà ça la question de savoir, je suis mariée, je ne suis pas mariée, parce que nous avons pris l'exemple tout à l'heure de l'homme qui était marié et qui est allé avec une femme qui n'était pas mariée. Oui. Alors, la femme qui n'est pas mariée commet la fornication. Celui qui est marié commet l'adultère. Oui. Maintenant, ma question est de savoir, une personne peut être mariée sans savoir qu'elle est mariée. Absolument. Non, prenons cet exemple dont tu parles.
lorsque tu... Ça veut dire qu'en réalité, une femme qui s'habille en mini-jupe, son mari a le droit de l'exclure. Ne plus coucher avec elle parce qu'elle est déjà couchée avec d'autres personnes. Pas vrai? Sur ces rapports-là. Oui, parce que si un homme commet de l'adultère, pas ta faute, c'est que tu es coupable, tu es complice. Et par conséquent, son mari peut divorcer. Ça veut dire que une femme qui porte les mini-jupes avec les cuisses dehors et s'expose pour que les hommes la convoitent, à cet instant-là, elle a commis adultère déjà. Et par conséquent, son mari a le droit, d'après ce que Jésus dit, de divorcer d'elle, n'est-ce pas? Oui. En réalité, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Le Seigneur veut rectifier les hommes pour que les hommes arrivent à un niveau de sainteté irréprochable devant Dieu, pour qu'on se corrige et on ne reste pas sur le plan charnel. Il veut que les gens ne s'intéressent pas sur le plan charnel, qu'on remonte sur le plan spirituel et on comprend l'importance d'être saint devant le Seigneur. C'est ce qu'il a en train de vouloir révéler là-bas. Ce n'est pas qu'il ouvre le libre cours aux hommes de vivre n'importe comment et se divorcer quand ça ne va pas. En fait, quand les gens lisent ces versets, ils devraient comprendre plutôt que Dieu a dit que faites attention, vous les femmes, vous les hommes, faites attention à la façon que vous regardez les femmes pour ne pas commettre adultère parce que ça va vous pousser au péché. Ça va faire naître des choses dans le cœur et ça va vous souiller, comme il le dit dans Matthieu chapitre 15. D'accord? Pour une femme. En fait, pour nous qui sommes aujourd'hui, comme on a de comprendre ce que la parole de Dieu dit, dans le monde, ils ne sont pas tenus de comprendre cela parce qu'ils ne sont pas sous la gouverne de la parole. Nous qui sommes sous la gouverne de la parole, on doit rectifier le tir en demandant pardon à Dieu et en marchant maintenant dans une sainteté irréprochable que produit la vérité. D'accord. Donc ça veut dire que oublions on met fait table rase sur le passé et on fait maintenant une nouvelle alliance avec le Seigneur pour continuer avec lui dans la sainteté. C'est ce que ça veut dire clairement. Oui, le frère. Mais je reste toujours avec mon interrogation. Oui. Notre célèbre interrogation des 2 dernières fois là, non? Je vous pose une question simple. Non, je nous pose une question simple. Oui, parce que... Vous m'écoutez, je vais poser une question. Et je veux que chacun se la pose. Quel est le but du rapport sexuel? La connexion. Oui, vous m'entendez maintenant? Allô, Espagne dans la sainteté, bonsoir. Vous m'entendez? Non. Oui, mais Oui, pardon. Voilà. maintenant, oui. Alors, je posais la question tout à l'heure de savoir, posons-nous la question, quel est le but des rapports sexuels? Le but c'est quoi, au juste? Moi, d'après la parole, ce que j'ai lu, c'est la procréation. Ok. Au tout début, dans la jeunesse. Dans votre marche ou pendant que vous organisez, est-ce que vous avez là fait le footing, ce qu'on a fait le sport là? Vous avez là fait le footing? Oui. Vous avez là fait le sport? Oui, Qui parmi vous a parcouru en un seul moment le sport de 10 km en courant? non. Non, jamais fait cela. Ok, maintenant. En fait, dans le livre, vous avez fait, quand vous faites chaque rapport sexuel, les scientifiques disent que vous faites l'équivalent de 10 km en signe d'énergie. Eh oui. Donc, imagine comme vous êtes fort, les femmes là. Ça veut dire que tu couches avec 400 hommes, fais seulement 10 km fois 400. Vous pouvez voir donc, ou rien. Vous pouvez voir donc combien d'énergie on suce de notre âme, on dépense en faisant ces choses-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est fort. C'est vraiment fort, pas vrai? Ouais, maman, je savais que je n'avais jamais fait ça alors que je le fais. Je savais pas. Oui. Ça veut dire que même avec votre mari, quand vous allez 3 fois par jour, vous avez parcouru 30 km. Donc, la seule Linda, vous riez seulement.
Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, en réalité, dans les activités humaines, vous pouvez manger. Vous ne dépensez pas d'énergie autant que dans le rapport, lors des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que tout l'être, tout ton être tout entier est ouvert à l'univers. Faisons attention donc. Le rapport sexuel nous ouvre dans des dimensions spirituelles autres que nous ne pouvons pas maîtriser. Et par conséquent, vous ne savez pas qui vous voulez rencontrer. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui dit, oh, cet homme-ci parle bien. Cette femme-ci, oh, elle est séduisante. Et vous allez comme ça dans le boulevard de la liberté, du libertinage et de la mort. Donc il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. C'est le moment où la femme ou l'homme s'abandonne totalement. Parce que normalement, l'habit, c'est pour cacher notre honte. Quand vous allez coucher avec quelqu'un, ça veut dire que vous vous livrez d'abord à la personne de façon physique. Et spirituellement, vous ne savez pas qu'est-ce que ça implique. Il y a des gens, par exemple, dans les prostituées qui vont vers les hommes avec qui ne couchent pas. Elles se mettent seulement là-bas, c'est très mousse. Vous avez votre danse là-bas où les gens dansent nus. Ils versent l'argent, ils partent, ils trouvent satisfaction. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas quel esprit cet homme-ci a, avec quoi il te regarde et ce qu'il prend dans ta vie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Arrêtons la fornication sur toutes ses formes. Arrêtons de détruire le monde sur toutes ses formes, d'accord? Dans le domaine de la pornographie, de l'impudicité et de la fornication. Et donc, vivons dans la sainteté, n'est-ce pas? Espagne dans la sainteté. La sœur Linda pose ta question. Amen. La sœur Linda pose ta question, donc. Ça va avec la question de la fornication? On peut arrêter aujourd'hui, non? Avec la fornication, oui. Hmm. Mais j'ai mon problème. Oui. Le problème sur le mariage et la femme répudiée. Oui. Bon, en parlant, le mariage selon Dieu. Oui. Alors, si une femme chrétienne accepte la proposition d'un homme non chrétien, Oui. et après sort du foyer, alors quelle est la condition de cette femme devant Dieu? Est-elle mariée? Est-elle non mariée? Et ça voudrait dire que tout homme qui se mettrait avec cette femme, elle doit se réconcilier avec son mari. C'est ce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare que la femme, quand celle qui est mariée, comme tu as bien précisé le cas où la femme est chrétienne. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, on va voir cela. Allons-y. Chapitre 7. Lis le verset 10 et 11. Je veux que tu lises ça très clairement d'abord, avant qu'on avance. 1 Corinthiens. Chapitre 7, verset 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La soeur. Verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Si la soeur est prête, je peux lire. Attends, c'est de quel verset? C'est 1 Corinthiens 7, après nous allons lire du 10 au 11. D'accord. Quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare de son mari, au cas où elle en séparée, qu'elle reste sans son mari, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Pourquoi tu ris, ma chère? Le mari Non, ça va. de son côté. Oui. Pourquoi tu ris? C'est la réponse à ta question. C'est la Bible qui parle, non? La Bible enseigne déjà ici que la femme n'a pas le droit de se séparer, de se soustraire de son mari. C'est ce que la Bible enseigne. Pour commencer. La seule lui. Regardez, relisons encore le verset 10 et verset 11. Je crois que la connexion a nous jouer les salles tout là. Verset 10 et 11 encore. Relisez encore. Oui.
La sœur Louise ou la sœur? La sœur Louise, la sœur Louise. Quelle Lise? Je crois que sa connexion, si c'est stable. Ma connexion dérange. Je relis. C'est le verset 10 à 11. Oui. C'est ça? Oui, la sœur, s'il te plaît. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne refuse point sa femme. Voilà. Maintenant, regardons très attentivement la façon que l'apôtre Paul met ces choses aussi. Si vous regardez, l'apôtre Paul écrit, sachant que le livre, enfin, la Bible peut venir trouver quelqu'un qui est dans cet état où on a de vouloir résoudre le problème ici. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc on peut lire la phrase ainsi. À ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne que, vous voyez, c'est le verset 10 là. À ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare point de son mari. Donc Dieu ne veut pas que la femme se sépare de son mari. C'est d'abord un commandement, pour commencer. Puis le verset 11, le verset 11, remarquez très attentivement que c'est un commandement que le Seigneur donne à l'apôtre pour devenir dire aux chrétiens. Et maintenant, le Seigneur se rend compte effectivement qu'en disant ce commandement, il y aura des femmes qui seront dans la situation qu'elles sont déjà séparées à l'instant où le commandement leur est donné. Comme maintenant, comme les gens sont à nous écouter, il y a des femmes qui se seront soustraites de leur mari. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, initialement, peut-être, elles ne savent pas qu'elles ne doivent pas se séparer de son mari. Mais elles se retrouvent déjà dans le cas où elle est séparée. Je ne sais pas si vous comprenez très attentivement. Vous me comprenez? Très bien. Donc, on a deux situations ici. J'ai réitéré encore. On a deux situations. La volonté parfaite du Seigneur, c'est qu'une femme ne se sépare point de son mari. Dieu donne le commandement à l'apôtre Paul d'aller dire ça aux gens. Mais le problème, c'est qu'avant qu'il vienne dire ça aux gens, il y aura des cas où des gens vivent déjà cette séparation-là. C'est ça que le verset 11 a vouloir résoudre. On dit si elle est séparée. Pas on dit que si elle se sépare. Parce que si on dit si elle se sépare, on est en train d'ouvrir le commandement qui est en haut là-bas à une possibilité de séparation. Parce qu'on a dit clairement dans le verset 10 qu'elle ne se sépare point de son mari. Mais si le commandement vient et que quelqu'un m'écoute maintenant et qu'elle est séparée, le verset 11 résout le problème. Vous voyez? Ça veut dire que, ok, je ne connaissais pas Dieu, je suis une femme, j'ai des problèmes avec mon mari, je me suis séparé. Ça c'est un. Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas que le verset 10 disait qu'elle n'a pas le droit de se séparer de son mari. Maintenant, elle se trouve dans cet état. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le verset résout le problème. Le verset 11 résout le problème en disant si elle est séparée. Donc, si tu es dans le cas où tu es séparé, ce que tu dois faire, c'est que tu as deux alternatives. Soit tu demeures comme ça, sans plus jamais te marier, soit tu te réconcilies avec ton mari. Vous voyez ce qu'il en est? Alors, le monde va mal. J'arrive, ma soeur, ne parle pas encore. Le monde va vraiment mal avec cette affaire de mariage. J'arrive avec la 8e partie des enseignements sur le mariage. C'est quoi le mariage? Je pense qu'il y a... Il faut rectifier les choses. Les choses ça sera restauré pour que Dieu vienne prendre son peuple. Mais le monde va aller dans l'iniquité au fur et à mesure. Dans les pays, il y aura des multiplications des divorces et ainsi de suite. Maintenant, vous m'écoutez, n'est-ce pas? J'ai dit donc, gardez bien à l'esprit que l'apôtre Paul a résout deux problèmes ici. Un problème pour quelqu'un qui vit une situation dans un foyer et qui souhaiterait se séparer de son mari. Le verset 10 lui donne le commandement que la femme n'a pas le droit de se séparer de son mari. Le deuxième problème, c'est que si ça trouve une femme qui est déjà séparée de son mari, Dieu lui commande deux choses. Et deux choses l'une, souvenez-vous que c'est Jésus qui dit, soit elle se réconcilie avec son mari, soit elle demeure sans se marier. Si elle demeure sans se marier, elle n'a pas de problème. Mais elle va rendre compte de pourquoi le commandement, elle a brisé l'autre commandement. Le commandement du verset 10. Maintenant, mais si vous y êtes là, lisez le verset 12, continuons au verset 12. Jusqu'au verset 16. Verset 12 jusqu'au verset 16. Que Dieu vous bénisse. Verset 12 jusqu'au verset 16. Vous y êtes?
Espagne dans la sainteté. Espagne dans la sainteté, vous y êtes en ligne? Quelques petits soucis avec la connexion, nous prenons d'abord une respiration musicale donc. Marchant par la voie, le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Bon appétit. Merci. La sœur Louise est là déjà. Oui. Voilà. Bienvenue Espagne dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir, frère. Avant que nous prenions cette Bonsoir, bon appétit. ouais, cette respiration musicale, souvenez-vous, la papaye qui marche, c'est la papaye bio, comme vous aimez entendre, c'est la vraie. Il n'y a pas de produits. La papaye solo. Oui. Donc allons-y, allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, encore une fois de plus, avant que la connexion de nous fait défaut, je tente de dire que on a deux situations dans le verset 10 et le verset 11. Dieu interdit aux femmes de se séparer de son mari. Donc la femme n'a pas devant Dieu le droit de demander le divorce. C'est ce que je viens de dire. Même si son mari fait n'importe comment, elle n'en a pas le droit. Et la Bible déclare donc que si elle se retrouve dans ce cas-là, elle n'a que deux alternatives. C'est-à-dire que si elle a déjà demandé le divorce, elle a le droit et elle doit se réconcilier avec son mari, rentrer avec son mari, ou bien demeurer sans se marier. Mais si elle demeure sans se marier, elle va te rendre compte un jour à Dieu pourquoi elle a brisé le lien sacré du mariage. Continuons dans le verset 12. Jusqu'au verset 16. Verset 12. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un prêtre chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, il ne la quitte pas. Ça, c'est le verset 12. Jusqu'à 16. Ah, d'accord. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent de rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas, car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien épouse légitime. Voilà. Autrement, Je crois que c'est ton cas. Le deuxième cas là, c'est ton cas, n'est-ce pas? c'est mon cas, mais est-ce que je peux apporter une petite précision? Allons-y. D'abord, relis encore le verset 13, puis tu donnes ta précision. D'accord. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Stoppons d'abord là-bas. Car, Stoppons d'abord là-bas. Est-ce que ces versets décrit ta situation d'abord? oui, mais de façon incomplète.
Qu'est-ce qui manque comme compléter? Et Que tout l'apôtre mon Paul point de vue. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas complété là-bas, que la sœur Linda avait complété? L'apôtre Paul, il a tout dit, mais seulement la sœur Linda n'avait pas toutes les informations et n'était pas consciente qu'elle était mariée. Verset 11, relis le verset 11 dans ce cas-là. Allons-y, verset 11. D'accord. Au cas où... Là où il y aura elle maintenant, tu mets Linda là-bas, d'accord? Quand il y aura elle, tu mets Linda. Continuons. J'espère que je vais pouvoir le faire. Au cas où Linda serait séparée. Aïe, aïe, aïe. C'est la Bible. Continuons. Que Linda reste sans... Comment tu ris seulement encore? Parfois on rit de peur de n'en pleurer. Courage, d'accord. Amen. Qu'elle reste sans se remarier. Non, remplace Linda par Linda pour bien saisir ce qu'on a dit, parce que c'est ton cas là. Puisque tu étais dans un cas où tu ne connaissais pas. Oui. Que Linda reste sans se remarier ou que Linda se réconcilie avec son mari. Je crois que tu ne diras plus jamais. Non, ça va. Je crois que tu ne diras plus jamais que tu as des questions dans ce domaine-là et que tu cherches comment faire. Finissons donc avec l'éclaircissement. Oui. Oui. C'est vrai. Après que le juge signe la lettre de, je ne sais pas, la sentence. C'est vrai, on dit ceci. C'est vrai, on dit que dans les relations couple où l'une des parties est non-croyant, la Bible déclare que ce n'est pas à la personne qui est croyante dans le couple de se séparer. Parce qu'en réalité, le but c'est que il y a un lien qui est créé par la loi du serment. Et ceux qui croient au Seigneur savent que Dieu est le Dieu des serments, le Dieu des alliances. Ils ne doivent pas briser cela. Ce n'est pas eux de briser. Les non-croyants peuvent faire n'importe quoi avec cette alliance-là pour se dégager de cela. Quand ils se dégagent, ils te libèrent. C'est donc pour cela que le Seigneur ne veut pas que les croyants ou bien les croyantes se séparent. Vous allez voir effectivement que dans le cadre des autres couples, comme on a lu ici là, quand c'est l'homme qui est croyant et la femme non croyante, et de l'autre côté, quand c'est la femme qui est croyante et que le mari est non croyant, dans les deux cas, on dit que les croyants ne se séparent pas. Mais on donne donc l'ouverture que si dans ces cas, le non-croyant, lui, se sépare, qui se sépare, dans ces cas, vous n'avez pas de relation. Donc, si à cet instant-là, tu es libre. Mais si c'est toi qui te sépares, tu as des problèmes. Tu comprends ça, ma chère sœur? Et si j'ai un problème dans l'enseignement du mariage, c'est terrible. C'est vraiment terrible, ma soeur. Oui, parce que je suis en train de vivre mon cas. Il y a le cas d'une autre soeur qui est mariée. Attends, tu parles de quel cas là maintenant? Laisse-la tranquille, résout son problème. Parce que c'est grave dans le monde, d'accord? C'est terrible, c'est terrible. Bon, en fait, même si je ne suis pas consciente que je suis mariée, je suis mariée. Tout comme si tu bois le poison, que sans être conscient, tu bois quand même le poison. Parce que le serment, c'est fait avec toute conscience. C'est avec le cœur qu'on le fait, on déclare avec la bouche. Le plus grave, c'est que ton mari dit, sans dire se tromper, que tu es sa femme. C'est toi qui as de fuir la chose, tu tournes autour du pot. N'est-ce pas la sœur Louise? La réconciliatrice oui, en fait, et le négociatrice. Donc ma sœur, le verset 11, tu dois avec le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 7. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment classer le sourire que le frère affiche. Je ne sais pas comment le qualifier. Qualifier qui? Qui, moi ou l'apôtre Paul? Le sourire que le frère affiche, je ne sais pas comment le qualifier. Non, tout à l'heure, quand il parlait de mes talons et autres là-bas, vous avez ri. Non, et cette fois-ci, j'ai ri. En
À chacun son tour chez le coiffeur, quoi. Mais voilà, c'est ça. Je n'ai que avaler Manivaki gratuitement. Oui. Bon, maintenant, demande au Seigneur maintenant de t'aider à marcher dans la droiture, dans ce domaine-là, et d'arranger la situation. C'est vraiment la délivrance. Sincèrement, ça fait longtemps que je demande ça. Moi, je crois que j'ai... Attends, non, la sœur Linda a parlé. Moi, je crois que j'ai besoin de délivrance. Parce que vraiment... Oui, la sœur Louise, vas-y, parle. Tu parlais, ta connexion était instable. Vas-y, parle encore. Moi, je crois que j'ai besoin de délivrance, mon frère. Parce que tout ce qu'on a lu là, ça me concerne quelque part. Je me sens vraiment concernée. C'est l'occasion, donc, puisque... C'était pas pour rien ce sujet ce soir, hein, le frère. Oui, c'est une seule question. Oui. C'est vous qui avez posé C'est comme si Linda me guette. Voilà. Non, parce que c'est tout simplement que nous vivons la même situation. Linda me calcule. Je sais que quand tu peux pas parler directement à la mère comme ça, il faut utiliser d'autres moyens, quoi. Voilà. Donc, vous voyez effectivement que le Seigneur est bon. Le but, justement, pour lequel nous allons devant le Seigneur, c'est pour être meilleur. Quand on contemple dans le miroir, c'est pour être transformé par la même image comme le Seigneur nous le présente. Donc, Dieu merci pour la question. Je crois qu'on devait avoir une pléthorique de questions aujourd'hui, mais cette seule question nous a conduit dans beaucoup de chemins et nous a montré effectivement comment les relations sexuelles illicites sont vraiment hideuses. Et beaucoup de personnes sont tombées là-dedans. Et c'est devenu comme si c'était une mode. Ou mieux, comme si c'était la norme de la société au point où une jeune fille, à partir de 15 ans, doit avoir son petit ami. Il y a la fête de l'impudicité qu'on appelle le 25 décembre. Non, mais c'est 15. C'est plus 15 ans. C'est plus 15 ans, c'est quel âge? Ici en Europe, c'est 10 ans. Et peut-être moins. C'est terrible. Donc vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, c'est la décadence, n'est-ce pas? La décadence morale est en train d'aller. Ben, dans ce cas, si le monde va de décadence à décadence, ce que nous allons faire, c'est, pendant que le monde va dans le sens de la décadence, en croissant, nous devons aller de sainteté en sainteté en croissant de la même façon. Qu'on fuit ces choses, comme le Bible nous a dit, fuyons l'impudicité, sous quelque forme, d'accord? Et maintenant, pour ceux qui vivent dans l'impudicité et qui ont été salis, qui ont sali leur âme et qui sont entrés dans cet engrenage, il faut vraiment un travail de fond, de nettoyage. Le nettoyage. Il y a des femmes qui nous écoutent maintenant, vivent dans des situations où elles sont, par exemple, il y a des femmes qui trompent leur mari, mais ne savent pas comment faire pour s'en séparer. Il est temps d'arrêter. Il y a des jeunes filles qui vivent avec des petits amis, mais qui chantent dans les choraux ou bien vont dans les églises, ainsi de suite. Il est temps d'arrêter. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes, même des pasteurs qui vivent dans l'impudicité, dans l'impureté. Trompent les sœurs et dans les sœurs. Il y a des frères au milieu de l'église qui trompent les sœurs. On a donné promis le mariage à 4 ou 5 sœurs. Il est temps d'arrêter. Parce que ces choses-là amènent le jugement, comme on a vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Que toutes ces choses-là, des gens qui commettent de telles actions-là, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. L'impudicité, ou mieux la fornication, ou bien la débauche sexuelle, ou bien l'adultère, c'est un boulevard, comme on a vu, un tremplin pour entrer dans le séjour des morts. Et le vrai problème, c'est que lorsqu'on y descend, c'est difficile d'en sortir. Donc il ne faut pas qu'on joue avec le feu. C'est donc pour cela que la Bible déclare qu'on résiste au diable. Il n'a pas demandé qu'on fuit le diable. Mais pour ce qui est des rapports sexuels, il dit qu'on fuit cela. Parce que ça touche le sommet de plaisir dans l'homme. Vous voyez cela? Donc il faut qu'on arrête. Pour ceux qui vivent dans ces cas-là, s'ils sont enchaînés et qui ne parviennent pas à s'en sortir, la délivrance est disponible pour eux. Le nom de Jésus-Christ est encore puissant pour briser toute chaîne de la pornographie, pour briser toute chaîne de la masturbation, pour briser toute chaîne de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Pour les femmes qui vivent dans l'adultère, les hommes qui vivent dans l'adultère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord, ma soeur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Donc maintenant, occupez-vous de vos maris, réconciliez-vous vos maris, et que la femme rende au mari ce qui lui est dû. N'est-ce pas la sœur que la sœur Louise rende à son mari ce qui lui est dû également. Et que toutes les autres femmes rendent à leur mari ce qui lui est dû. Et que le mari fasse de la même façon. Alors, donc, ma sœur Louise va rendre à ton mari ce qui lui est dit. Tu le salues pour de ma part et que tu lui dis le frère Junior de Douala au Cameroun le salue et qu'il l'aime dans le nom du Seigneur Jésus.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, Seigneur. Excellente soirée. Amen. Dans la paix, dans la paix, dans la paix.